à mes souhaits. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous faire ma vidéo préférée que j'adore faire à chaque saison, puisqu'aujourd'hui je reviens pour mes lectures de cet été. Oui, on est en automne, oui j'ai un gros pull et oui je reviens pour mes lectures d'été. Y'a quoi? Alors personnellement je trouve pas que j'ai trop lu cet été, enfin c'est franchement une petite pile de livres, il n'y a pas trop de... choix, je suis désolée, j'ai pas eu le temps de lire, franchement c'est un truc de dingue quoi. Ouais. Alors bien évidemment je vais pas faire cette vidéo genre... je vais pas présenter ces 6 livres en vidéo, d'accord? Je vais partager la vidéo en deux, c'est-à-dire que la première partie vous la verrez donc aujourd'hui et la deuxième partie vous la verrez la semaine prochaine, non, dans 2 semaines, parce que voilà, maintenant je fais une vidéo par semaine, tu vois, j'essaye de m'organiser un minimum et j'ai pas envie que vous ayez 2 fois, enfin 2 semaines de suite en fait des vidéos sur des livres. Voilà, j'aime bien remixer un peu et étant donné que je dois faire aussi les vidéos sur les matières en terminale L, je suis un peu obligée de faire comme ça. Voilà tout. Et aussi, ouais, si tu te dis mais qu'est-ce que ça le fout dans un endroit pareil, c'est que t'as certainement pas vu ma dernière vidéo, donc t'inquiète pas, je la mettrai en barre d'infos, donc voilà, tu peux aller checker la barre d'infos sans souci et on va peut-être attaquer la vidéo parce que je pense qu'elle va être très très longue et comme d'habitude, à mes grandes habitudes, je parle énormément et je m'égare, donc on va commencer now. Alors aujourd'hui, tu l'auras compris, j'ai 3 livres à te présenter. Le premier c'est Les Porteurs, le tome 1 de C.Q. Eva. Voilà, c'est le tome 1, donc celui avec Matt. Voilà, il est cool, bonne lecture, j'adore la première de couverture donc je t'en parlerai. Le deuxième livre que j'ai lu cet été c'est Le temps est tatatin. Le temps est assassin de Michel Bussy. Voilà, on retrouve enfin Bussy dans mes lectures du moment. Ça faisait longtemps, hein, voilà, le thème. Et le dernier livre que je te présenterai, c'est Puzzle de Franck Tillier. Bon, alors on va commencer tout de suite avec Les Porteurs, le tome 1 de C.Q. Eva. C'est un livre en fait que j'ai lu fin juin, il me semble, j'étais encore en pleine période d'oral, tu vois, d'oraux. Ouais, d'oraux, logique. Et franchement ça a été une bonne lecture pour me reposer un peu, genre anti-stress, tu vois le truc. Je vais essayer de te faire vite fait le résumé parce que ça a été un peu compliqué pour moi étant donné que c'est plus de la science qu'autre chose ce livre. Donc je vais essayer de te faire ça rapidos, tu comprends? Donc, grosso modo, dans cette société, les enfants en fait naissent hermaphrodites. Donc, si tu connais pas ce que ça veut dire hermaphrodite, c'est, je crois, c'est un enfant qui naît avec les deux sexes, donc femme et homme. Et c'est seulement en fait à 16 ans que lors de sa césaille, il me semble, c'est une sorte de conférence, réunion où en fait il décide de quel sexe il va choisir entre une femme et un homme. Et seulement ceux qui ont une déficience, donc c'est-à-dire que ceux qui en fait ils peuvent pas choisir leur sexe tout de suite et qui sont condamnés à un autre destin. Ça va être le cas de Matt, tu l'as bien compris, sinon ce serait beaucoup trop facile, on comprendrait pas trop le but de l'histoire. Et donc ça va être vraiment un retournement de situation entre problèmes d'état, les secrets, la manipulation, l'amour, tu l'auras compris parce que sinon c'est pas drôle quand il n'y a pas d'amour dans les histoires comme ça. C'est vraiment fictif, c'est vraiment purement adolescent et ouais franchement je sais pas trop quoi te dire d'autre en fait, c'est vraiment... Je pense que c'est vraiment un livre qui est basé sur les questions notamment qu'on se pose énormément à l'âge adolescent. Si tu l'as compris, on est clairement au cœur d'une dystopie en fait où carrément l'État c'est quelque chose d'horrible. Bon, tu me diras l'État français c'est un peu la même chose, mais bon c'est clairement un peu la guerre en fait si tu veux. Donc moi j'ai bien aimé en fait ce roman un peu dystopique, j'avais jamais lu de roman qui parlait de dystopie et au final ben, ça a été plutôt une réelle surprise. Alors personnellement ce que j'ai vu en tout premier quand j'ai vu ce roman, bah, c'est la première de couverture. Comment te dire qu'elle est magnifique, j'adore ce graphisme, ce dessin, il est dingue quoi. Ce mélange entre l'homme et la femme, ça résume parfaitement l'histoire. J'ai bien aimé aussi le résumé. En fait, j'aime beaucoup le design du livre. En plus, c'est vraiment un livre sans prise de tête quoi. Tu lis ça, quand tu... Je sais pas, quand t'as eu une semaine de contrôle énorme, que ça a été chiant, que ça fait chier, etc. Ben ça te repose grave, ça te fait grave du bien parce que c'est sans prise de tête, tu te prends pas la tête en lisant, tu n'es pas là à te dire ah mais c'était ça, j'avais pas compris, nanani nanana. En fait tu comprends directement, enfin si tu comprends pas c'est je sais pas, t'as un problème là-dedans. Mais c'est hyper léger en fait comme lecture, c'est hyper cool, c'est pour ça pour l'été c'était vraiment au top du top. C'était carrément super cool donc franchement j'ai...
Alors clairement j'ai adoré cette lecture. Bien souvent moi j'ai un peu peur quand je me lance dans ce genre de lecture parce que je me dis est-ce que le résumé va tenir la route? Parce que dès qu'on est dans du fictif, dès qu'on est dans quelque chose voilà, qui n'est pas réel, donc du fictif, clairement, ben voilà, on a un peu peur. Moi, je suis tout le temps sur la réticence, un peu en me disant est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que ça va vraiment me plaire? Est-ce que l'histoire va tenir la route? Et j'avais ce genre de questions en fait qu'on se pose à peu près tous, je pense, quand on lit ce genre de bouquin. Enfin, moi qui n'en lis pas trop d'habitude, là, franchement, j'étais vraiment agréablement surprise et je me suis dit mais waouh, mais quelle réussite! Et ouais, et franchement, ça a été vraiment pas un coup de cœur, mais ça a été une très très bonne lecture. D'ailleurs, si ça t'intéresse, si tu as déjà lu le tome 1 ou que tu comptes lire le tome 1 et que tu penses que tu vas certainement aimer, il y a le tome 2 qui va sortir le 1er novembre 2017, il me semble. Donc c'est super cool. Enfin, moi personnellement, je pense que je vais foncer l'acheter. Peut-être que je le lirai pas tout de suite, mais pourquoi pas. Le deuxième roman que j'ai à vous présenter, c'est Le temps est assassin de Michel Bussy. Ah mon Bussy, ça faisait longtemps, hein. Ça faisait longtemps que je l'avais pas présenté dans mes lectures de saison. Et ça me manquait un peu, hein, parce que Bussy c'est vraiment mon auteur préféré. Je pense que vous connaissez maintenant ma passion pour Bussy, et passer un été sans Bussy, ça me fondait genre trop le cœur. Donc il fallait absolument que je lise Le temps est assassin. Donc il faut savoir que ce livre, en fait, il m'a été offert par mon cher ami Jonah, que j'embrasse très fort s'il passe par là. Voilà, tu me manques gros. Et franchement, je le remercie grave parce que j'avais trop envie de le lire, ce livre. De fou. Et donc j'attendais qu'une chose, c'est que le soleil arrive, que l'été arrive, parce que je voulais absolument être dans le mood de l'histoire. Donc franchement, j'ai été au top. Donc l'histoire se passe en Corse comme à sa plus grande habitude, on voyage. Donc si vous aimez tout ce qui est voyage, que vous aimez voyager à travers un roman, Bussy est fait pour vous. On voyage toujours dans ses romans et c'est juste génial. Donc ici on se trouve en Corse, tu comprends maintenant pourquoi je voulais absolument le lire en été. Voilà. Donc on va suivre le personnage de Clotilde à deux époques différentes, en 1989 il me semble. Ouais, et en 2016. En 89, on va suivre Clotilde, ses parents et son grand frère qui partent en fait tous les étés en vacances en Corse parce que son père est originaire de Corse, patati patata, donc ils partent tous les étés là-bas, tu m'auras compris. Et donc il aura suffi d'une voiture, d'un ravin et d'une voiture qui roule trop vite et la famille à l'intérieur pour qu'il y ait l'accident. Et ce sera la dernière fois que Clotilde va voir ses parents et son grand frère, puisque Clotilde va sortir indemne, enfin avec voilà, des petites égratignures, tu m'auras compris, mais elle sera vivante comparée à ses parents et à son grand frère. Et on va le suivre en 2016, donc Clotilde revient sur les traces de l'accident de ses parents, de son grand frère et d'elle-même, avec son mari et sa fille adolescente. Et en fait, pendant son séjour en vacances, elle va recevoir une lettre. Et cette lettre va être adressée à Clotilde, mais par sa mère. Donc, est-ce que sa mère est vivante ou bien est-elle réellement morte? C'est là toute l'histoire qu'on va suivre tout au long du bouquin. Autant vous dire que j'ai adoré cette lecture, ce bouquin me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, donc Jonah a su que je voulais absolument ce livre et pour mon anniversaire me l'a acheté, donc merci. Et franchement j'ai totalement kiffé, je pense que c'est... Ah, je sais pas, parce que entre Ne lâche pas ma main et Le temps est assassin, j'hésite encore. Mais c'est vrai que Le temps est assassin aurait très bien pu être à la même place, à la même note que Ne lâche pas ma main, parce que ça a été une super histoire. Vraiment, j'ai adoré, ça a été un super bon moment. Et même si je suis pas partie en vacances cet été, rien qu'en lisant le livre de Bussy, j'avais tellement l'impression de voyager, d'être en Corse avec ces personnages-là que c'est juste énorme. Dans tous les romans de Bussy, j'adore les caractères des personnages, c'est-à-dire qu'il trouve toujours, donc Bussy, des traits caractériels, des caractéristiques totalement différentes qui font que ces personnages-là se démarquent des autres personnages de chez d'autres auteurs en fait. C'est pour ça que j'aime énormément ce que Bussy, enfin le travail que fait Bussy, c'est parce que
Dans tout son roman, il y a une finesse entre le voyage, entre les personnages, entre les différentes actions. Même le scénario est totalement différent et totalement bouleversant des autres auteurs. Et ça, c'est juste dingue. Donc c'est pour ça, si vous n'avez pas lu du Bussy encore, mais qu'attendez-vous en fait? Bon, par contre, néanmoins, j'ai été légèrement, un peu, beaucoup, extrêmement déçue par la fin. Voilà, je suis désolée de vous dire du bien, genre de A à Y, pour vous dire qu'ensuite, à partir de Z, c'est de la merde. Enfin, j'ai pas envie de dire que c'est de la merde parce que j'ai adoré ce bouquin, mais c'est vrai que je suis toujours plutôt déçue des fins de Bussy. Donc c'est un peu con parce que tout le livre est juste génial et la fin, à chaque fois, je trouve qu'elle est soit bâclée, soit surréaliste, comme dans ce roman. J'ai trouvé que la fin, elle était tellement surréaliste, tellement genre pas à tenir debout. C'est ouais, je me suis dit mais what, mais qu'est-ce que t'as foutu gros, wesh, t'as bu quoi là? Mais c'est vrai, j'ai été un peu genre dégoûtée de la fin parce que ouais, voilà, t'es hyper content dans les 400 premières pages et puis de 400 à 60 et quelques, bah, t'es dégoûté quoi, parce que ça tourne toujours autour du pot. Du moins dans le dernier chapitre, là où il y a vraiment les révélations, tu dis mais t'es sérieux là? C'est ça en fait? Mais c'est pas pour autant que je vous le recommande pas, c'est juste la fin, voilà, à mon sens, est vraiment trop grosse quoi. Donc si vous avez lu Le temps est assassin de Bussy, n'hésitez pas à me dire, vous spoilez pas, hein. En commentaire vous essayez de formuler d'une façon voilà, où vous mettez genre attention spoil, mais voilà, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien avoir vos avis, si vous aussi vous avez trouvé la fin surréaliste, en mode happy end. Et on finit cette première partie de mes lectures de cet été avec mon livre préféré. Mais mon livre préféré de cet été, et je sais même pas si c'est pas un de mes livres préférés, honnêtement. Je sais pas. On verra ça dans mes lectures de 2017, le top 5 de mes lectures de 2017 à la fin de l'année. Parce que ce livre-là, je l'ai juste adoré. Et c'est un, je suis désolée d'utiliser le terme, mais c'est un putain d'écrivain de fou qu'on a là. Donc j'ai lu Puzzle de Franck Tillier. Et comment vous dire que j'ai juste été mais agréablement surprise, mais de A à Z cette fois, vraiment. Je préfère prévenir avant que vous n'alliez acheter ce bouquin. C'est vraiment un thriller hyper psychologique, c'est-à-dire que même moi, quand j'ai fini ce bouquin, j'étais pas tellement bien pour tout avouer. Mais voilà, c'est pas un livre à avoir entre toutes les mimines sur Terre, d'accord? Si t'as 13 ans, que t'es encore innocente, une petite fille ou un petit garçon même, ouais, non, je te le conseille pas tellement. Je pense qu'il faut quand même être, voilà, avoir les pieds sur terre et se dire ce n'est pas la réalité ce bordel, parce que je suis persuadée que même ma meilleure pote Manon, si elle regarde ma vidéo, n'irait pas lire ce livre parce que c'est tellement une chochotte quoi, donc je pense que voilà. Fais attention, hein. Voilà, c'est pour ça que tu vas bien écouter ce que je vais te dire juste après pour savoir si tu peux aller l'acheter. Alors déjà, avant de te lire le résumé, je vais te dire en fait pourquoi ce livre ne peut pas être mis dans toutes les mains de toutes les personnes. Alors déjà, l'histoire se passe dans un hôpital psychiatrique. Donc si tu suis mes vidéos depuis le départ, ou du moins mes vidéos lecture depuis le départ, tu sais à quel point j'avais envie d'avoir un thriller psychologique dans un hôpital psychiatrique. Absolument. J'avais envie d'avoir cet endroit, de retrouver cet endroit hyper lugubre, hyper glauque et qui te fait flipper quand tu lis cette histoire. Que voilà, t'as même pas envie de dormir après parce que t'es en train de stresser sa mère. Et c'était un peu le cas. Là, j'étais hyper ravie, quoi. J'étais là à me dire, trop bien, quoi, ouais. Et du coup, j'avais trop envie de lire ce livre. Deuxièmement, il faut savoir que l'action de cette histoire, c'est un jeu. Donc, dis-toi que c'est pas réel, c'est pas la vraie vie, d'accord, mais ça fait quand même flipper parce que c'est quand même un livre français. Donc, tu te dis, il y a quand même des tarés en France qui ont cette imagination du genre Franck Tillier. Donc voilà, ça fait quand même peur, tu vois. C'est pas comme si tu regardais Conjuring ou quoi. Personnellement, Conjuring m'a pas fait peur, mais admettons Annabelle, le premier, il m'a fait carrément flipper. Et Puzzle m'a fait 2 fois plus flipper. Donc autant te dire que Annabelle c'est un film, Puzzle c'est un livre. Un livre m'a plus fait flipper qu'un film, alors qu'un film il y a vraiment les images. Là, le livre, t'imagines les images en fait. Donc
Ah, ça fait un peu flipper quand même, hein. Allez, j'arrête de parler et je te dis le résumé. C'est l'histoire de deux personnages, Ilan et Chloé, ces deux ex, mais qui s'entendent très bien en fait. Voilà, ils sont encore voilà, ils sont encore très bons amis et en fait c'est des spécialistes, mais des spécialistes de jeux, de chasse au trésor, d'énigmes, de problèmes à résoudre, etc. Ils adorent ça. Et dans ce monde de joueurs, voilà, d'addiction, il y a un jeu qui est juste énorme. À la fin, il y a un gain voilà, qui est immense et l'excitation du jeu est encore plus grande, qui s'appelle Paranoia. Et donc voilà, Ilan va entraîner Chloé dans le jeu, Chloé va entraîner Ilan dans le jeu et en fait, ils vont être un peu dans cet ensorcellement de ce jeu qui est juste addictif et dont ils vont devoir répondre à plusieurs règles. La première règle est la suivante. Quoi qu'il arrive, rien de ce que vous allez vivre n'est la réalité, il s'agit d'un jeu. Et la deuxième règle, qui va parvenir plus tard, est la suivante, l'un d'entre vous va mourir. Et au fur et à mesure en fait du jeu, ils vont s'apercevoir que c'est peut-être la réalité. Ils vont être là en mode est-ce que c'est la réalité, est-ce que ça ne l'est pas. Et en fait, ils vont voir qu'en fait, ce jeu va être question de survie et pas juste question de vouloir à tout prix gagner. Là c'est vraiment si tu gagnes pas en fait tu meurs, donc autant que tout le monde, enfin autant que toi tu gagnes et donc voilà c'est juste énorme. Moi j'ai adoré cette guerre, ouais franchement j'ai bien aimé ce combat d'hommes en fait, c'était juste énorme. Et j'ai adoré la plume de l'auteur qui se lit très vite, qui est très facile à comprendre, qui te prend pas la tête bordel, et ça fait du bien des fois, ça fait du bien de pas se prendre la tête et de pouvoir dire je lis naturellement sans me prendre la tête. Et ça fait du bien parce que c'est léger, ça se lit vite et ça te fait peur bordel, ça te fait carrément peur. Ce qui est juste dingue, c'est une fois que tu arriveras à la fin et tu comprendras réellement ce qui s'est passé, mais tu te diras mais en fait Tillier il a laissé des indices mais partout, partout. Et en fait il t'a berné de A à Z. C'est un truc de dingue. Il t'a laissé tellement d'indices que tu as même pas fait attention, que tu t'es dit c'est lui le fou. Et à la fin, en fait, quand tu finis le roman, que genre, t'as la dernière page et que tu fermes le livre comme ça, tu te dis mais est-ce que je suis folle? Mais je me suis réellement posé cette question. Donc pour te dire à quel point ce roman est ce thriller est un thriller psychologique, mais qui te prend la tête à la fin et qui te dit mais est-ce que moi aussi je suis folle, et ça j'ai adoré. Moi j'ai adoré qu'à la fin je sois encore là à me poser des questions, à me demander si je suis folle, si c'est lui qui est fou, si ça existe vraiment, si ça, patati patata. Et ça c'est juste énorme. Donc dites-moi si vous avez lu Puzzle de Franck Tillier, si vous aussi vous avez soupçonné ce personnage là en fait de ce qu'il a réalisé à la fin, si vous aussi vous pensez réellement que la fin allait se produire comme ça. Enfin, dites-moi un peu si vous avez un peu orchestré tout ça, si vous avez eu l'idée dès le départ que ça allait se finir comme ça. Enfin, moi j'essaye toujours, c'est un peu ce que j'aime dans les thrillers, dans les polars, etc. C'est toujours un peu essayer de savoir qui c'est qui a tué qui, ou la fin, comment va-t-elle se finir, etc. Et à chaque fois j'essaye, à chaque fois je me dis ouais c'est ça, et au final c'est pas du tout ça. Donc j'adore faire ça, c'est un peu pour ça que j'aime lire des polars, des thrillers, etc. Et ce thriller-là est tellement une pépite que Tillier, mais je vais te bouffer tes livres en fait, t'as pas compris ça encore. Voilà. En tout cas, j'espère que mes lectures t'auront plu. N'hésite pas à suivre la deuxième partie qui va arriver du coup dans 2 semaines. Voilà, j'essaye de pas trop me perdre entre ce que je dis et ce que je vais faire parce que bon, c'est pas encore sûr. Mais bon, n'hésite pas à me dire quelles sont tes lectures de cet été, tes lectures du moment, ce que t'as aimé, si t'as lu un de ces livres et si oui, si t'as aimé. Voilà, parle-moi, échange. Moi j'adore. De toute façon, j'aime juste ça avec vous en fait, ça me fait juste hyper plaisir. Donc en tout cas, oui, j'ai un peu du mal à parler. Donc en tout cas, je te fais de très très gros bisous. Porte-toi bien comme d'habitude et je te dis à la semaine prochaine. Salut!